Alors, on va parler des OQTF. Fabrice Divisio va venir et va encore distribuer, à mon avis, des PLS. Et on va écouter ce que Mademoiselle Lucie, Madame Lucie, a dit par la même occasion. Donc, direction TPMP. Frérot, serait très cher abonné. J'espère que tu vas bien et que tout se passe pour le mieux pour toi au passage. Let's go, nous sommes partis. N'oublie pas, petit like et commentaire pour le soutien et le référencement. Elle a toutes les qualités. Bah oui. Ah bah pour être Premier ministre, sûrement pas. Oh, ouais, on a Bourville autour de la table. Bah non, ouais, Premier ministre, bah sûrement. Bah mon vélo. Vas-y, regardez. Moi, ce que je dis sur l'immigration, c'est qu'on a manifestement un problème d'accueil. Non, ma question c'est, est-ce que vous étiez pour la régularisation de tous les pour une sans-papiers? régularisation des sans-papiers, oui. De tous les sans-papiers? Il faut que je regarde davantage, mais plutôt favorable à ça, oui. Tous les sans-papiers. Rien d'autre à ajouter? C'est-à-dire tous les sans-papiers ou seulement ceux qui travaillent ou... Tous les sans-papiers. D'accord, donc même ceux qui ne travaillent pas. Oui. Les migrants sont stigmatisés en permanence. Ce sont des gens qui contribuent au fonctionnement de la société. Ce sont des gens qui payent des impôts, qui font fonctionner la société. Par ailleurs, on l'a vu lors des débats sur la binationalité et sur la préférence nationale. On a vu à quel point ça mettait en difficulté le secteur économique, que le Rassemblement national stigmatise à ce point et déclare vouloir écarter les étrangers du travail en France. Mais c'est au nom du PS aussi quand vous dites ça? Je parle en mon nom propre là. Ouais. Je pense qu'il faut une régularisation importante des sans-papiers. Je ne sais pas si c'est l'intégralité. Il faudra que je regarde. Si vous voulez, la prochaine fois que je viens, on en reparle pour que je confirme cette position. C'est incroyable, quoi. Voilà, on en est là. Voilà, on en est là. Ils en ont pas assez. Voilà. Refaites d'abord... Remettez d'abord les peines de prison et après on verra bien pour régulariser. Voilà. Mettez d'abord toutes les forces que nous avons et tous les moyens que nous avons pour réformer ce système judiciaire totalement laxiste. Bon, j'ai fait un peu passer parce que ça parlait de Bédo et tout ça, donc c'est pas ça, ça nous intéresse pas. Écoutons ce passage-là. Vous essayez de disqualifier le fait que je ne sois pas d'accord avec vous. J'allais dire Farid Division. Ça lui va bien. Il y a un copain Et je veux votre veste. Merci. Ah ouais. C'est ça maintenant. Fabrice Division. Donc bien sûr, vous n'êtes pas pour la régularisation de tous les sans-papiers, c'est n'importe. Bah évidemment que non. Ah bien sûr, bah oui, je comprends bien Fabrice, vous êtes... on va revenir sur cette affaire. Il y a une question quand même que je me pose. Monsieur, vous êtes pour la régulation de tous les sans-papiers, mais y compris celui qui est sous OQTF qui a tué Philippine? Non. Bah comment? Donc, il est sous obligation de quitter le territoire. Vous voyez bien que ça s'applique. Non mais pas. monsieur, l'obligation de quitter le territoire, elle n'a pas été effective. J'entends bien, mais l'obligation de quitter le territoire a été décidée parce que le mec a commis un délit, un crime en l'occurrence. On aura des infos là-dessus dans un instant. C'est normal dans ce cas-là qu'il y a une décision de justice qui a été prise spécifiquement, le mec doit sortir. Et les sans-papiers fichiers, mais pourquoi? C'est incroyable, les pauvres. En fait, les mecs... Sans-papiers fichiers, pour moi... Voilà. C'est incroyable, les pauvres. On va mettre tout le monde dans le même sac. Voilà, c'est ce qu'il va dire. C'est ce qu'il va dire. Enfin, je crois, parce que j'avais un peu checké le début. Et puis, en fait, je fais passer à chaque fois pour voir si le débat est intéressant ou non. Donc, je mets juste certains passages. Et c'est pour ça que j'ai réussi à checker le passage qui nous a intéressé. Mais je suis à peu près certain qu'il va dire « Oh, mais tout le monde dans le même sac, les pauvres. » Mais oui. Mais c'est incroyable. On va parler que des sans-papiers fichés S, des sans-papiers violeurs, des sans-papiers cannibales, des sans-papiers, etc. Non. Alors que l'écrasante majorité... Non, mais mettez-vous 2 secondes à la place des centaines de milliers de sans-papiers mettez-vous 2 secondes à la place, monsieur, des Français. Dont certains... Ouais, qui se mettent 2 secondes également à la place des parents de Philippines, tiens. Juste pour voir. Ou des parents de Lola, aussi. Regarde. Il s'agit d'êtres humains, il ne s'agit pas de trucs fictifs, parmi lesquels l'écrasante majorité n'ont pas à se reprocher les horreurs dont vous parlez. Vous vous trompez sur un point. Vous voyez le problème? Fabrice Divisio. Vous nous demandez de nous mettre à la place de gens qui n'ont pas à être sur le territoire. Exactement. Moi, je préfère me mettre à la place de gens qui sont sur le territoire et qui ont une légitimité pour l'être, monsieur. Bravo. C'est ça la différence. Ils sont ici par hasard. Mais de quelle légitimité vous parlez? Oh là. Ah, cette PS. Non, mais on a le type, voilà. On a 2 cas de figure. On a la voix de la raison, l'homme de droit, et la voix de la raison en même temps. Et puis on a celui qui vit dans le monde, des barbapapas, des licornes. Tout est beau, tout est peint en rose, tout le monde est gentil. Donc voilà. Non, réveille-toi, mon gars, le monde n'est pas gentil. Le monde n'est pas gentil. Il n'y a qu'à voir tout ce qu'on traite sur la chaîne, au QTF ou non.
migrants ou non. C'est le problème vient du laxisme judiciaire de base. Et le reste, voilà, c'est en même temps... Quand tu accueilles la crème de la crème, que tu ouvres les portes en Europe, et que tu donnes tout, et que tu demandes rien à recevoir en contrepartie, eh bien, ce que tu reçois, eh bien, c'est souvent le mauvais côté. Voilà. Vous êtes ici, vous êtes dans ce pays par hasard. Moi aussi. Vous êtes né ici par hasard. Et moi aussi. Non, je suis pas né ici. Et nous sommes tous des descendants d'immigrés. C'est que la date qui change. Vous êtes au courant quand même. Divisio, c'est italien. Moi, je suis né de parents étrangers, monsieur. Voilà. Attendez, j'ai pas fini. Mais je vous en suis né prie. de parents étrangers et effectivement, j'ai vu tous les efforts que mes parents ont fait. Chez moi moi, aussi. il était interdit de parler italien, figurez-vous, parce que c'est la France. Chez moi, il était interdit de manger des boulettes. Et chez ma mère, il était interdit de Mais parler je termine polonais. là-dessus parce que c'est quand même important. C'est quand même important de ne pas tout mélanger à un moment donné. Mes parents ont toujours dit c'est la France qui m'a donné à manger, c'est la France qui m'a accueilli, Moi aussi. donc c'est la France que je respecte. Punaise. Mon père m'a dit exactement les mêmes mots pour la Belgique. Il m'a dit exactement la même chose. Mais vraiment la même chose. Il aime l'Italie, mais il m'a dit, le pays qui m'a accueilli, le pays que j'aime et le pays à qui je dois tout, c'est la Belgique. Et j'aime la Belgique. Incroyable. Bon bah voilà. On a Divisio qui peut-être a comment dire, les mêmes valeurs que mon père. Premier élément. Et Me donc, dites pour pas vous, les aujourd'hui qu'on n'a sans-papiers pas. qui bossent, Me dites pas aujourd'hui, c'est pas un monsieur. problème. Monsieur, vous pouvez faire les questions et les réponses si vous voulez. C'est moi qui l'ai inventé ce coup-là. Non, c'est Schopenhauer. Ah, c'est un bâtard. C'est un bâtard. Je l'adore. Mais ceci dit, moi je trouve ça très plaisant. On l'adore. de discuter avec vous. On l'adore. C'est réciproque. Euh, Je suis pas d'accord avec vous et ça Mais c'est pas m'énerve, grave. mais j'aime bien. Heureusement qu'on n'est pas d'accord. Ouais. Alors, Alors quoi? Ouais, quoi, la suite. justement, au niveau des OQTF, est-ce que la France est trop laxiste? Pour moi, oui. Pour oui. moi, c'est inadmissible. Un OQTF ne doit pas rester ici. Un OQTF, il doit être en dehors de la France. Il y a deux façons de voir la Pour chose. moi, les OQTF, je les fous. Je suis désolé, ils n'ont rien à faire en France. Le problème, Bah oui. le problème de l'OQTF, c'est que tu es soumis à un problème pragmatique. C'est-à-dire C'est le laisser-passer consulaire. Voilà, c'est ça. Des autres pays. Les Anglais avaient testé Et on s'en fout, il faut leur mettre des coups de pression. Tout ça, c'est quand même de l'esbrouf, parce Ah, qu'à un bien moment sûr. donné, t'as un ministre de l'Intérieur qui arrive et qui dit moi, je vais tous les renvoyer. Bah oui, mais bon, où? Eh ben, les Anglais avaient testé l'extraterritorialité. Alors ça, quand tu commences à mettre le doigt là-dedans, c'est très très dangereux. Ça. D'abord, c'est contraire à tous les traités internationaux de faire ça, légalement. Mettre quelqu'un en extraterritorialité, dire je prends une île et je te mets dessus. Jean Guantanamo. Jean Guantanamo. Ça, c'est quand même contraire à tous les traités internationaux de faire ça. Après, moi, je fais du droit après. Comment Mélanie en Italie? T'en vas deux. Allez, les enfants dans des camps en Mélanie, tout Albanie, le monde la figurez-vous. félicite en italien. Bah, Mélanie, ce qu'elle a fait. Vous avez vu ce qui s'est passé? Il y a le vous avez vu qu'il y a un. C'est qui le mec de quel pays qui est allé la féliciter? Je crois que c'est. Si. L'anglais, Oui, exactement, l'anglais, bien sûr. l'anglais. l'anglais qui est ministre anglais, le nouveau. exactement, qui est à gauche toute. Elle est Il est très allé populaire. féliciter Mélanie pour sa politique migratoire. Il chercher et prendre des leçons même. Exactement, vous vous rendez compte? Mais incroyable. Non, mais Attendez. Après, Mélanie, elle a choisi de se Vous savez qu'Italie, j'y vis un Non, peu. mais elle a fait des camps en Albanie. hein, L'Italie, j'y juste vis un détendre peu. tout le monde. Et Mélanie, si vous voulez, il y a quand même, faut pas se tromper, hein. Il y a quand même une grosse part de communication là-dedans. Mais bon. Elle présente vachement bien, ses chiffres sont bons. Ah oui. Mais parce qu'en fait, qu'est-ce qu'elle a fait aussi? Elle a fait une grosse politique de régularisation. C'est ça, 450 000. Elle a fait une grosse politique de régularisation des sans-papiers. Hein. D'ici à l'an prochain, ça fera 450 000. Mélanie, faire attention, parce qu'elle est quand même soumise au diktat européen. C'est pas si facile Et que sur ça. les OQTF, pourquoi on fout rien? C'est pas qu'on fout rien, c'est que Ah, si. tu vois ce qui s'est passé avec. Alors je vais vous dire, Emmanuel Macron avait dit, il avait dit 100% des OQTF quitteront le territoire. Oui, mais Emmanuel Macron, il dit beaucoup de choses. Mais il dit, c'est pas grand-chose. le problème d'Emmanuel Macron, c'est que même s'il se prend pour Jupiter, il n'est pas Jupiter, quoi. C'est ça le seul problème. C'est qu'en fait, il n'est pas le roi du monde, il n'est pas l'empereur du monde, et il peut pas décider tout seul. Ce qu'il Alors, fait. et qui décide alors? Qui décide? Parce qu'on a besoin de leur gaz. Bon les gars, je vois que ça dure encore longtemps, donc on va écouter encore un peu. J'ai l'impression que ça commence à tourner en boucle. J'ai l'impression que l'essentiel a été dit. Bah, le problème, il est là.
C'est qu'à un moment donné, c'est là où il faut bien comprendre que la politique d'immigration, c'est comme tout. En fait, c'est comme la politique pénale, c'est comme tout. C'est un ensemble. Ça se discute au niveau des ministères des Affaires étrangères, ça se discute au niveau du ministère de l'Intérieur, ministère de la Justice. Ouais, mais moi, je vais vous dire, excusez-moi, Fabrice Division. Les parents de Philippines, ça leur fait. Moi, je vais vous dire, les parents, exactement, les parents de Philippines. Et on a d'autres infos qui vont arriver dans un instant avec Amaury Bucco, vous allez voir. Ça va vous foutre en rogne, mais vous pouvez même pas savoir comment. Les parents de Philippines, là, aujourd'hui, je peux vous dire, vous vous rendez compte, ce gars-là n'a rien à faire sur le territoire français. Vous vous rendez compte, comme elle peut en vouloir. Moi, je vais vous dire, pour moi, je suis désolé, il faut trouver des solutions. Il faut, sinon, tous les OQTF, les OQTF, il faut essayer ou de les faire partir, ou bien de les mettre hors. Il y en a 17 000. Non, il y en a plus que ça. Vous êtes plus que ça. Il y a 177 000. 177 000 en 2022. Il y a déjà un premier problème dans cette. Non, 177 000 en 2022. Depuis 2019, c'est 447 000 OQTF. Exactement. Et là, voilà, exactement. Donc, mais il y en a, c'est 177 000 en 2022. Voilà. Juste aujourd'hui, ces 177 000 personnes n'ont plus rien à faire en France. Je ne sais pas comment ils sont. Mais on doit les sortir de la France. Gilles Verdez, arrêtez de faire cette tête parce que je vais m'énerver. Non, mais je vous le dis. Arrêtez de faire cette tête parce que je vais m'énerver. Je crois qu'on va conclure là-dessus parce que ça tourne en boucle et on n'a pas réellement de. Non mais je vous le dis, on peut rien faire parce qu'ils sont etc. Et ben, vous les débarquez, c'est tout. Mais où on les débarque? Chez eux. Oh, Chez eux, on t'a dit. Gilles Verdez. Ok. C'est toujours la même chose en fait. Ok. Bon, bah écoute, on va conclure le débat ici. Hein. De toute façon, ça va tourner en boucle. Oui, la France est trop laxiste. Et qu'est-ce qu'on peut faire? Le problème, c'est que Division ne parle plus. Ah, si, il parle un peu ici. Fondamental, le fait de respecter l'autre en tant qu'être humain, c'est ça qui s'écroule. Vous vous trompez, à mon avis, quand même sur un point, si je peux me mais permettre. c'est insupportable. La politique, c'est l'art de rendre l'impossible possible. Oui, bah oui. C'est ça, la politique. Exactement. Et lui, il a l'art de rendre le possible impossible. La politique, à un moment donné, c'est l'art de rendre l'impossible possible. La souveraineté, c'est ça. Aujourd'hui, on a un problème en France. Tu disais, Cyril, que les Français craignent pour la sécurité, mais il faut bien comprendre aussi qu'on a un problème. Et c'est là où, monsieur, je suis pas d'accord avec vous du tout. C'est qu'au-delà des liens qu'on fait de manière un peu incontestablement un peu rapide, et je peux en convenir volontiers, le problème ne se pose pas en ces termes. Le problème, c'est que vous savez que c'est pas un délit d'être français. Vous savez que c'est pas un délit de vouloir effectivement la sécurité pour ses enfants. Vous savez que c'est pas un délit que de vouloir choisir qui rentre chez nous et qui sort de chez nous. Je veux dire, je sais pas si l'État est conforme à une entreprise, mais en tout cas, l'État est conforme à une famille et que chez moi, je décide effectivement qui rentre et qui sort. Chez vous? Bah, en France, on décide dans votre maison. Oui, aussi. C'est normal. Regardez le sondage. La France est-elle trop laxiste? Oui, à 96%. Mais oui. Gilles Verdez, vous êtes déconnecté. Vous habitez où? Bon, on va conclure ici. Hein. Dis-moi dans l'espace commentaire ce que tu penses de tout ça. Oui, la France est trop laxiste. Oui, il y a trop d'insécurité. Oui, le pouvoir d'achat. On est dans la muse, tout simplement. Prends soin de toi, des gens que tu aimes et que Dieu te bénisse. Bye bye, fais très attention à toi.